Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton joindre pour recevoir des exclusivités, dont des chats en direct, des vidéos exclusives réservées aux membres et quelques petites surprises. Allez, tirage spécial pleine lune aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie, je vais y arriver. Quelles sont les énergies? Alors, dans un premier temps, on nous parle du signe des poissons et on vous demande de vous équilibrer, de trouver un équilibre entre votre côté spirituel et votre côté incarné, votre côté pratique. Là, il y a vraiment... ouais, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et voilà, d'accord, j'ai compris. Les émotions. Vous vous sentez peut-être aujourd'hui, alors c'est le cas souvent en période de pleine lune, vous vous sentez peut-être aujourd'hui submergé par vos émotions. Sachez que cette pleine lune est un petit peu spéciale parce que c'est une pleine lune qui aide à résoudre tout ce qui est dette karmique. Et comment fait-on pour résoudre tout ça? Ben déjà, il faut que les émotions, il faut que les mémoires anciennes remontent à la surface. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez dans cet état, mais il y a une espèce de vertige, de malaise, de mal-être qui vous envahit et vous aimeriez bien arriver à vous poser, à être dans la zen attitude. Là, on vous dit que c'est à vous de trouver un petit peu le moyen de résoudre tout ça. Alors ici, ouais, voilà. Prenez du temps pour respirer, prenez du temps pour sortir, prenez du temps également pour faire sortir vos émotions. Ne gardez pas tout ça contenu, ne laissez pas l'effet cocotte minute arriver. Là vraiment, vous savez, avec le signe des poissons, j'ai cette notion, hop, 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 on essaie d'éviter, d'éviter ce que l'on ressent, on essaie de fermer les yeux, on essaie de fuir, d'échapper. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas échapper à vous-même. Ça, c'est juste pas possible. Donc, tout ce que vous pouvez faire en méditant, dites-vous que au plus vous allez être sur ce coup-là, au plus vous allez être dans la spiritualité, au plus vous allez masquer le problème. Au plus vous allez être dans je m'en prends plein la patate, au plus vous allez dire waouh, c'est clair, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire et par quel bout je le prends. Vous voyez, là il y a une notion spiritualité ouais bof, ou genre dire je vais prier, je m'en remets à l'univers, je m'en remets à mes guides, c'est bien. Mais c'est pas suffisant parce que là, encore une fois, vous avez besoin de ressentir les choses en plein cœur et même si ça fait mal. C'est comme ça, malheureusement, c'est pas dans la joie que l'on avance, c'est souvent dans la souffrance. C'est comme ça, hein, c'est le chemin humain, on n'y peut rien. Et puis c'est juste le fait de vous dire bon ben ok, là je vois que je vais pas bien, ben je vais trouver les solutions. Ici, avec le signe des Gémeaux, on vous dit que des réponses vont arriver. Tout simplement en vous affrontant. Tout simplement en affrontant votre mal-être, effectivement, réfléchissez. D'où ça peut venir? Comment je peux faire pour le dégager? Est-ce que ça s'est déjà produit dans ma vie? Etc., etc. Vous avez les solutions, ne vous inquiétez pas. Ces pleines lunes successives, lorsque vous entrez dans l'éveil spirituel, vous allez vous les prendre en pleine poire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous connectez à l'énergie de la Terre, à tout ce qui vous relie. Si vous voulez, vous comprenez maintenant que vous n'êtes pas simplement le petit être humain, que les plantes ne sont pas différentes de vous, que la Lune n'est pas différente de vous. Nous sommes tous interconnectés. Je parle souvent, je prends l'exemple de l'oxygène. L'oxygène, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais sans lui, nous serions tout simplement morts. Donc, le monde invisible existe et là, vous commencez à comprendre que vous faites partie d'un grand tout. Et du coup, les énergies qui sont puissantes, hop, elles vous renvoient à vous-même et elles vous renvoient
en vous. Donc là, ben, vous allez être de plus en plus quelque part tourmenté. Et puis, il y aura aussi des fois où ça va bien se passer, hein, ne vous inquiétez pas. C'est comme les portails énergétiques. Des fois, on se les prend en pleine face et des fois, ça passe crème, hein, parce que ça correspond toujours à quelque chose, à un événement de notre vie, à quelque chose que nous n'avons pas compris, évacué, et nous sommes en perpétuelle évolution. Donc, tout est OK en fait. Tout est OK. Aujourd'hui, si ça remue, normal. Alors, un temps pour vous guérir. Effectivement, là, aujourd'hui, faites vraiment, accordez-vous un maximum de compassion. C'est-à-dire, je vais pas bien, eh ben je vais pas bien. Voilà, j'ai des choses où j'aurais des choses à faire, puis finalement, oh là là, j'ai pas trop envie de les faire, eh ben vous les faites pas. Vous voyez, il y a ce truc aussi de lâcher prise. Le truc de dire, mais à un moment, l'important maintenant, c'est que je sois honnête envers moi-même, je vais bien ou pas bien, et vers quoi ça, à quoi ça m'amène, et comment je peux essayer de dénouer tout ça. Ici, quand même, hein, vous êtes très près d'atteindre votre but. On vous parlait de dette karmique. Je pense que vous avez déjà commencé un gros travail de débroussaillage sur vous-même. Et là, il y a quelque chose qui reste accroché à vous et que vous n'arrivez pas à dégager. Et lorsqu'on a une mémoire comme ça, redondante dans nos vies, soyez sûrs, mais soyez certains que la vie, elle va nous remettre des situations une fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'on ait le déclic, jusqu'à ce que l'on comprenne notre part de responsabilité, consciente ou inconsciente. Cette part de responsabilité, elle peut ne pas être dans cette vie-là, mais n'empêche qu'il y a un truc à déconnecter. Une fois que vous savez ça, soit vous arrivez consciemment à dire « Ah ouais, mais ça vient de ça ». Donc là, vous faites, vous essayez de dégager ça. Enfin, il y a des techniques en fait. Il y a des techniques. Je peux pas vous expliquer ça dans une guidance sur ma chaîne, mais allez vous renseigner. Comment dégager telle blessure, comment travailler sur les schémas répétitifs, comment aller voir dans les mémoires de vie antérieures. Il y a plein de pistes, mais c'est à vous de faire le détective ou la détective. Là, je suis pas thérapeute ou quoi que ce soit, et même sachez que si vous allez voir des thérapeutes, ils vont sur l'instant, ils vont vous faire du bien, mais si vous ne continuez pas à fouiller en permanence dans votre être, ben l'effet ne va pas durer. C'est un petit peu, ouais, ça va être bien sur l'instant et vous pouvez pas passer vos vies en thérapie. Et d'ailleurs, regardez, les personnes qui passent leur vie en thérapie, souvent sont celles qui n'évoluent pas. Et pour cause, parce que justement, elles ont un côté, une tendance à se victimiser et elles remettent la responsabilité de la guérison à quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. Si vous ne prenez pas votre propre part du contrat, bah vous stagnez tout simplement. Ici, on vous dit que les choses vont s'apaiser. Alors, ne vous inquiétez pas, la pleine lune, c'est aujourd'hui. Ça va quelques jours avant, quelques jours après. Mais là, ça va s'apaiser. Ici, avec le signe du bélier, vous avez cette tendance à être parfois sûr avec vous. Vous avez tendance à montrer que vous gérez, que vous savez contrôler, que rien ne vous fait peur. Mais en fait, c'est du pipolino parce qu'on est tous forts et fragiles à la fois. Donc, et puis à contrôler aussi, vous voyez, moi, je vais pas montrer que ça me fait mal, je vais pas montrer que ça m'atteint et puis je vais m'en sortir tout seul et toute seule. Tout ça, sachez que c'est une carapace que vous vous êtes forgée pour justement réagir à des événements de votre vie qui ont certainement été marquants, mais ce n'est qu'une carapace. Sous la carapace, il y a un cœur qui bat. Et ce cœur-là, il cessera de battre le jour de votre mort, mais pas avant. Donc là, plutôt que de garder la carapace, et vous voyez bien qu'elle se fissure. D'ailleurs, à ce sujet-là, puisque j'en suis à parler de ça, si pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez vous procurer le livre. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur, mais le titre, c'est « Le chevalier à l'armure rouillée ».
C'est un petit livre qui est sous la forme d'une petite histoire et ça vous apprendra beaucoup de choses sur vous-même et sur le fonctionnement de l'être humain. Donc là, vraiment, ne soyez plus trop dur avec vous. Des ajustements sont requis. Alors effectivement, vous avez une tendance à être ou tout l'un ou tout l'autre. Soit vous montrez une froideur, il y a un côté inaccessible chez vous, soit vous êtes peut-être d'une fragilité extrême. Et avec le signe des Gémeaux, c'est bien ce que je pressens, c'est-à-dire qu'il y a un côté, et avec le signe de la Balance aussi, il y a un côté un peu partir à volo dans un sens ou dans l'autre. La possibilité de trouver un équilibre, vous l'avez. C'est une question d'abord de volonté. Déjà, si vous vous dites effectivement, je sens que dans ma vie, le fait d'être comme ça, ou too much dans un sens ou too much dans un autre, ça m'a toujours, finalement, ça m'a toujours apporté des ennuis, ça m'a toujours fait me sentir pas très à l'aise. Ben ça, en fait, comment vous pouvez le travailler? Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Et est-ce que vous êtes voué à rester comme ça? Certainement que non. Si les énergies de la Lune vous impactent autant, c'est que vous pouvez travailler sur vous-même, donc feu à volonté. Ici, avec le signe du Sagittaire, regardez les choses sous un autre angle. Là, aujourd'hui, on va être un petit peu comme on était avant en cours de SVT, c'est un peu le cours de dissection de la grenouille. Voilà, aujourd'hui, on va se disséquer, on va voir ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi on est dans cet état. Aujourd'hui, période observation, on sort le scalpel sur nous-mêmes, et puis la Lune, en fait, elle est là pour ça, pour éclairer notre part d'obscurité. Ici, de nouveau, avec le signe des Poissons. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Il y en a parmi vous qui sont concernés. Méditer et contempler. Alors là, je ne le sens pas comme méditer et contempler. En tout début de tirage, on vous a dit attention à faire l'équilibre entre spiritualité et praticité. On va dire ça, et côté pratique. Bon, et la vie terrestre. Là, je vous le disais, ce que je ressens, c'est que pendant longtemps, vous avez mis vos ressentis en arrière-plan. Vous avez fait genre, c'est pas grave, ça va passer. Mais en fait, si c'est grave, parce que vous avez entassé et puis ça s'est accumulé, alors pas consciemment, mais dans votre inconscient. Et c'est ce qui vous amène aujourd'hui à cette sensation, et peut-être qu'aujourd'hui, il y en a parmi vous qui ont des acouphènes, qui ont des vertiges, qui ont une sensation de nausée, parce qu'il y a des choses là qui doivent sortir et vous ne pouvez plus les retenir indéfiniment, et c'est plutôt une bonne chose parce que ça vous pollue de l'intérieur. Et là, méditer et contempler, c'est qu'à un moment, je pense que vous avez trouvé dans la spiritualité un autre monde et un moyen un petit peu de vous échapper. Sauf que si vous restez uniquement être spirituel, en fait, vous ne pouvez pas parce que vous êtes incarné. Donc, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Donc, mélangez la vraie vie et ça, et vous allez trouver la bonne solution pour passer cette période et vous sentir mieux, surtout sur le long terme. Et là, on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. Vous êtes testé. Nous sommes testés en permanence. Les épreuves de la vie ne sont pas gratuites. Alors, soit il y a plusieurs écoles, soit on croit que c'est dû à un choix d'incarnation, que nous nous sommes incarnés pour remplir telle et telle mission, avoir telle et telle compréhension. Ça peut être une explication. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une vérité. En tout cas, s'il y en a une, je ne prétends pas la détenir. Mais ce qui est certain, c'est que dans la vie, nous avons des épreuves et que ces épreuves, il y a un choix.
que nous seuls pouvons faire, c'est-à-dire à un moment, soit nous en servir pour apprendre, soit les voir simplement pour des épreuves, comme des épreuves, et continuer à les ignorer. Il y a des personnes qui font très bien ça et qui n'évoluent jamais. On dit que c'est un choix d'incarnation, on dit que c'est simplement parce que à ce moment-là, elles ont décidé d'être comme ça. Peu importe la réponse, mais là, la vie, c'est une succession évidemment d'événements joyeux, tristes, dramatiques, merveilleux. Et là, vous êtes en plein test. Et il y aura des tests tout le temps, mais vous êtes aussi en plein travail personnel. Je vous le disais, c'est le débroussaillage qui est activé. Là, faites le premier pas. Alors, faites le premier pas. Je ressens des personnes qui ont besoin d'aide. Je ressens des personnes qui ont beaucoup gardé. Je ressens des personnes qui ont cru, qui se sont senties à un moment aimées par rapport à ce qu'elles dégageaient et qui se sont senties rejetées par rapport à ce qu'elles étaient. Donc là, maintenant que vous commencez, comme je vous le disais, à enlever petit à petit des pans de cette carapace, c'est pas si facile. Et des fois, le travail perso, on ne peut pas le faire seul. Je vous le disais tout à l'heure, se faire aider, c'est pas une honte. En revanche, croire que c'est le médecin, la thérapeute, le médium, celui qui fait les vies antérieures aussi, parce qu'il y a des gens qui vont fouiller dans les mémoires akashiques. Croire que ça va nous donner la solution, c'est extrêmement réducteur. Ça peut être un début, mais ça n'est que le début. Le reste du chemin, c'est à vous de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, sois courageux, sois courageuse et fais le premier pas. Va au bout du truc. Et même si ça fait mal, et même si c'est très dérangeant, et même si ça te fait te sentir complètement instable, c'est un mauvais passage, mais si tu n'y vas pas, la vie va te remettre et te remettre et te remettre encore des épreuves jusqu'à ce que tu ailles au bout. Et si ça se trouve, la vie va t'envoyer au fond du trou parce que à ce moment-là, il n'y a que comme ça que tu pourras voir la main tendue. Il n'y a que comme ça que vous pourrez voir la fameuse lumière au bout du tunnel. Il n'y a que comme ça. Si vous avez, vous voyez, c'est comme, par exemple, vous prenez, là j'ai l'image d'une lampe solaire. Vous prenez une lampe solaire qui se recharge toute la journée à l'extérieur avec ou sans soleil, d'ailleurs avec la lumière du jour. Si vous mettez cette lampe solaire dans une pièce où il y a encore un petit peu de luminosité, si le rayon est faible, vous ne le verrez pas. En revanche, si vous mettez la lampe solaire dans l'obscurité totale, même si elle ne s'est pas beaucoup rechargée, vous verrez la lumière. C'est pareil. Il y en a parmi vous, et je crois qu'on est tous un peu comme ça, en vérité. Voilà. Il faut des fois aller, mais vers la pire des situations, dans la plus totale obscurité, pour s'apercevoir qu'il y a un rayon de lumière quelque part. Et là, il semblerait que vous en soyez à ce stade. Ici, avec le trèfle, on vous dit que ceci est une chance. On vous dit que cette période ne va pas durer, que c'est juste et qu'une fois, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois que vous serez descendu dans ce fameux puits, vous n'allez pas passer votre temps tous les mois, par exemple, à y replonger, mais absolument pas. Vous allez, à certains moments, vous en approcher de nouveau, mais comme vous aurez eu les bonnes compréhensions et comme vous aurez désactivé ce que vous aviez à désactiver, naturellement, vous prendrez un autre chemin. C'est à ça que sert le travail sur soi. C'est pour ça que on vous parle de votre part d'inconscient. C'est pour ça aussi que de plus en plus de gens disent les psys, c'est bien, mais les psychiatres, psychanalystes travaillent sur notre conscient. Ce qui est important, comme le disait Freud ou Jung, plus Jung, c'est l'inconscient. Donc, pour travailler sur l'inconscient, il y a des personnes qui ne font que ça, des personnes qui pratiquent
de l'EMT, des personnes qui pratiquent l'hypnose, des kinésiologues. Allez vous renseigner sur les techniques, la microkinésithérapie. Il y a vraiment pas mal de techniques maintenant qui font appel à des blocages qui sont en vous, mais que vous ne connaissez pas forcément. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas résoudre. Donc, n'hésitez pas à aller creuser encore un peu plus loin pour avoir les bonnes réponses. Ici, le serpent, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, voilà. Vous êtes, et c'est comme les poissons, hein. Trop longtemps, vous avez comme ça un petit peu navigué. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous avez tourné autour du pot, vous n'avez pas voulu affronter ces choses-là qui vous faisaient autant de mal. Mais maintenant, vous n'avez plus le choix parce que le venin est en train de circuler. Parce que vous êtes en train de vous empoisonner et que vous le sentez bien. Et que vous sentez bien que vous tenez de moins en moins la distance, que les crises d'angoisse, peut-être des crises d'angoisse ou les insomnies ou des migraines à répétition, que tout ça se multiplie et que maintenant la moindre petite contrariété prend des proportions terribles. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes en saturation. Mais comme vous repoussez toujours le bouchon et comme vous avez cette capacité quelque part à vous voiler la face sur vos propres défauts, parce qu'on dirait que chez vous, la fragilité, c'est pas autorisé. Alors peut-être qu'effectivement, à un moment dans votre vie, il a fallu être plus solide pour affronter certaines choses. Mais tout passe et il semblerait que vous n'ayez pas intégré cette information, que maintenant vous pouvez, vous reposer. C'est fini. La tourmente, le pire est derrière. Ça, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Le pire est derrière, mais il y a une partie de vous maintenant qui a l'impression que c'est encore là et que vous allez encore vous faire rattraper. Non, c'est pas le cas. Mais ça, pour vous en rendre compte, il faut absolument vous poser. Ici, avec la carte d'Ulysse, on vous parle de loyauté, de patience. Vous êtes un être pur. Vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes un être d'amour et de cœur. Donc, évidemment que les choses vous atteignent plus que quelqu'un, par exemple, je vous dis, qui lui n'est pas voué à évoluer. Évidemment que les choses... Et de toute façon, si vous n'aviez pas été aussi sensible, vous n'auriez jamais eu besoin de mettre en place une carapace parce que les événements, naturellement, auraient glissé sur vous. Si vous avez construit un autre pan de votre personnalité, c'est bien pour vous protéger. Et donc, pour vous protéger, c'est que les choses vous atteignent, tout simplement. Donc là, on vous dit, votre cœur, c'est votre puissance. Protégez votre cœur, mais plus de la même façon. Vous pensez que le protéger, c'est faire semblant de ne pas voir? Vous pouvez plus le faire. Voilà. Maintenant, ça vous saute aux yeux. Maintenant, votre corps vous rappelle à l'ordre et vous dit « Attention, va régler une bonne fois pour toutes ce que tu as à régler, le cercueil. » Voilà. Alors, le cercueil, ça me fait penser à l'expression anglaise, il y a des squelettes dans le placard. Et j'ai envie de vous dire aussi, allez déterrer vos morts. Quand je dis déterrer vos morts, l'expression est très, très, très dure à entendre, mais vos morts, c'est tout ce que vous avez enfoui en vous. Toute cette noirceur, toutes ces choses qui vous ont fait du mal, allez les jeter, allez les cracher, allez les gueuler, allez les brûler. Vous voyez, il y a un truc comme ça, cette colère que vous avez en vous, cette rage sur laquelle vous avez mis le voile parce que trop de souffrance. Cette souffrance, vous l'avez enfouie. Mais le problème, c'est que vous l'avez pas enfouie à l'extérieur dans un endroit abandonné. Elle est enfouie, mais elle est quelque part en vous. Et elle continue à faire son chemin sournois. Elle continue à vous détraquer.
Et c'est ça, allez la chercher, allez la déterrer, c'est le bon moment. C'est à ça que cette lune-là, cette pleine lune vous amène. Voilà, tiens, ça s'invente pas, hein, la lune. Voilà, la lune, l'intuition. Vous vous reconnectez tout simplement. Il n'y a rien de mal à ce qui vous arrive, c'est-à-dire que vous vous reconnectez à vous. Vous vous reconnectez à vos ressentis. Et maintenant, ce que vous allez faire, ça va vous aider à être plus en vérité et à ne plus vous faire attaquer, agresser par les mêmes personnes. Parce qu'en fait, vous allez développer une force tranquille. À la suite de tout ce déblaiement, vous allez être dans une paix qui va vous permettre, mais simplement par votre présence, par cette stabilité que vous allez incarner, ça va être un protecteur naturel, une protection naturelle. Les personnes malveillantes, les manipulateurs, les jaloux, les jalouses, certes, ils vont essayer de vous déstabiliser, mais comme vos nouvelles fondations seront solides, ah oui, ils pourront peut-être vous ébranler un petit peu, mais ça ne durera pas sur le long terme parce que vous aurez compris que l'image qu'ils vous renvoient, c'est juste une image d'eux-mêmes. C'est que eux sont mauvais, sont jaloux, sont manipulateurs, sont malsains. Mais ça n'est en aucun cas le reflet de qui vous êtes, vous. Et c'est ça, en fait, que vous devez comprendre. Et pour le comprendre, effectivement, si vous restez en surface, vous pouvez pas le comprendre parce qu'il y a l'ego qui prend le dessus, parce que ces gens-là vont réussir à vous faire culpabiliser. Mais si vous faites le travail vraiment qui doit être fait, tout ira bien. Les nuages, c'est cette journée-là ou peut-être ces derniers jours que vous avez vécu de façon compliquée, mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil. C'est un choix ici. Avec la carte des chemins, vous avez le choix maintenant d'aller au bout de tout ça, le choix de renaître et le choix de vous ancrer, de retrouver votre stabilité. Ne vous inquiétez pas, vous avez déjà énormément avancé. Vous avez fait un long chemin, vous avez compris beaucoup de choses et je vous le disais, vous êtes un être bon. Vous êtes un être bienveillant. Vous ne blâmez personne pour ce qui vous arrive. Vous n'avez pas cette tendance à vous victimiser. Donc, tout va bien. Continuez juste ce que vous devez continuer pour vous sentir mieux et ça le fait. Ici, avec le cavalier de denier, vous avez l'impression, ça c'est... Bon, j'allais dire c'est dingue, mais ça va avec. Vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous avez parfois l'impression d'être bon à rien ou bonne à rien. Qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est un mauvais choix. Non, non et non. Voilà. Vous avancez. Vous faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez, avec les outils que vous trouvez, et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Vous êtes capable de vous remettre en question, vous cherchez à comprendre. Oui, certainement, vous commettez des erreurs et peut-être que vous avancez moins vite qu'une autre personne. Mais vous avancez et vous construisez. Vous êtes un cavalier de denier. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui fait des petits pas, certes, mais qui chemine tranquillement, mais sûrement. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui construit et regardez. L'as de coupe, vous avez tellement de cœur, vous avez tellement de sensibilité que pardonnez-vous les émotions chez vous, c'est parasitant. Les émotions, elles sont tellement au taquet que des fois, vous aimeriez ne plus rien ressentir. Vous aimeriez ne plus avoir aucune sensibilité, aucune empathie. C'est raté.
parce que vous êtes en pâte. C'est raté parce que vous êtes un être de cœur. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette carapace que vous avez mise, vous devez apprendre à faire autrement, et c'est ce qui se passe. Alors effectivement que c'est perturbant, effectivement, et puis certainement qu'à un moment vous vous êtes dit, voilà, moi je m'en fous de tout, je veux plus rien ressentir, je m'en balance, chacun fait ce qu'il veut, mais que dalle, ça marche pas en fait si c'est pas vous. Ah, il y en a qui l'expriment pas et qui le font très bien. Il y en a qui ressentent rien. C'est comme ça, ils sont incarnés comme ça. C'est parfait. Vous n'en faites pas partie. Donc, vous pourrez vous dire et essayer de vous convaincre que vous ne ressentirez plus rien et tout ça. Ça ne fonctionne pas. En revanche, vous pouvez accepter de ressentir et ressentir, mais ne pas laisser l'émotion vous prendre. Par exemple, si vous éprouvez de la colère, je vous dis, écrivez, allez crier un bon coup, allez faire un cours de danse, allez vous taper un sprint, j'en sais rien. Mais l'émotion, laissez-la passer, arrêtez de la cristalliser. Ça, c'est destructeur. Ça, c'est malsain. Pour vous et pour ceux qui sont en face. Parce que des fois, la personne en face, elle n'a rien à voir avec le schmilblick, ça va être un dommage collatéral. Et comme vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous allez en plus culpabiliser d'avoir fait du mal à la mauvaise personne. Donc, on s'en sort plus. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est pas de dire du jour au lendemain, je vais devenir complètement ascète, parce que c'est pas vous. Parce que vous n'êtes pas un moine tibétain qui est perché au sommet de l'Himalaya et qui prie toute la journée. Il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas vous. Voilà. Donc, vous avez des sentiments, vous êtes sensible, mais foutez à la poubelle là tout ce qui vous fait ruminer depuis des années, analysez-le, machin, mais une fois que c'est fait, allez, vous prenez le sac poubelle et vous le jetez une bonne fois pour toutes. Et vous demandez pas l'adresse de la déchetterie. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Et les émotions, vous allez avoir des émotions. À un moment, ça va bien. À un moment, vous êtes triste. C'est pas grave. Vous êtes comme ça, mais ne vous accrochez pas à cette émotion une émotion, c'est comme un courant d'air, c'est comme un bisou, c'est comme une gifle. Voilà, ou vous en faites un bisou ou vous en faites une gifle. Vous voyez le truc, c'est sur l'instant. L'émotion, si elle dure, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit que vous n'avez pas vidé vos poubelles, alors allez les vider une fois pour toutes, et du coup, ça sentira plus mauvais, voilà. Soit, ça veut dire que c'est vous qui avez pris ce mode de fonctionnement de faire durer la colère, la tristesse, et ça peut s'appeler à un moment une dépression. Si vous en êtes là, vous dites, ok, là je sens que je vais mal, je n'arrive pas à m'en sortir, il y a des gens qui vont m'aider et je vais me faire aider, tout simplement. Mais là, vraiment, ne soyez pas inquiète sur ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est nécessaire pour que vous soyez mieux demain. Ici, avec le 9 de denier, c'est magnifique. Regardez, 9 de denier, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver votre équilibre. Le 9 s'approche vraiment de la fin de cycle. Donc là, vous arrivez au bout de toutes ces blessures-là qui vous ont causé tellement de mal dans votre vie, et on vous parlait de dettes karmiques. Les événements que vous avez vécus, très certainement que vous deviez les vivre. Mais c'est pas pour ça que demain ils vont se reproduire. Apaisez-vous avec ça. Et enfin, le 8 de coupe, si aujourd'hui l'émotion qui prédomine, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Voilà. Mais allez voir pourquoi vous vous sentez si triste. Pourquoi cette impression de désarroi? Et je vous dis, peut-être parlez-en, sûrement d'ailleurs, parlez-en pour ne pas laisser le diable, et quand je dis le diable, pour ne pas laisser justement toutes ces choses malsaines continuer à vous grignoter, pour ne pas laisser cet instinct
de sacrifice. Continuez à vous pourrir la vie parce qu'il y a, là, il y a vraiment des choses à évacuer. Et pour retrouver l'espoir, pour retrouver la joie, ne vous inquiétez pas. C'est ce qui se prépare pour vous, mais mon fameux dicton, enfin mon dicton, c'est pas mon dicton, hein, ce dicton que je trouve très vrai, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, gros bisous à tous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Belle journée à tous et à demain.